Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe est mathématiquement l'identité des objets mathématiques, ainsi que la syntaxe qui définit leur identité. Les nombres sont définis par 0, le Père, 1, le Fils, et plus l'infini, l'Esprit Saint. La syntaxe associée, définissant l'identité des nombres et l'addition, la multiplication et l'ordre. Nous proposons que les nombres sont des syntacteurs utilisant ces ingrédients syntaxiques pour définir leur identité à leurs frontières. Les nombres exhibent une sorte de conscience et se perçoivent comme la somme de nombres, le produit de nombres ou comme étant plus grand que d'autres nombres. L'identité de ce nombre est x. Il peut se percevoir comme la somme de nombres, le produit de nombres, ou comme étant plus grand qu'un autre nombre. Pour comprendre comment les nombres se perçoivent, commençons par le père. Le père se différencie des autres nombres par son signe plus-moins, alors que les autres nombres peuvent avoir le signe plus ou moins. Un nombre x peut également se différencier du pair par son extension ex. Les nombres ont plusieurs composantes. L'extension ex, θ LO, qui est simplement la direction de la droite horizontale pour les nombres réels, et sigma x, qui est le signe du nombre x. La terminologie de l'espace-temps et de la téléologie provient des trois opérations qui s'appliquent sur les extensions ou les signes. L'addition d'extensions est associée à l'espace, la multiplication d'extensions est associée au temps, et la multiplication de signes est associée à la téléologie. Quelles sont les règles pour les extensions ? La première règle est la commutativité, ou quantification symétrique. Pour tout nombre x, si l'extension de x est e plus e', alors ex est aussi e' plus e. Qu'est-ce que ça signifie ? Nous avons ici une extension ex. Ex peut s'identifier à e plus e', et elle peut aussi s'identifier à e' plus e. Voilà pour la commutativité. L'associativité est une sorte de quantification simultanée. Nous avons ici ex qui est e plus e' plus e''. Nous pouvons réécrire cela comme e plus e' plus e' d'une manière plate. Nous obtenons par suite e plus e' plus e'' égale ex. La forme parenthésée n'a pas d'importance et on obtient de nouveau ex égale e plus e' plus e''. Plus généralement, nous avons le fait que les extensions peuvent se quantifier arbitrairement
Elles peuvent également être réorganisées de manière arbitraire par commutativité. Ça confirme l'idée que l'espace euclidien est une bonne façon d'envisager les extensions, car toutes ces propriétés additives sont naturellement conceptualisées dans l'espace euclidien. Ensuite, nous avons la propriété de l'ordre total, ou l'existence d'un unique complément. Pour tout y dans R, les nombres réels, l'extension y peut être plus grande ou plus petite que Ex. La propriété affirme qu'il existe un unique R, tel que soit Ex et Ey plus R, soit Ey et Ex plus R. Nous avons enfin l'existence de l'origine 0 ou du pair. La propriété de 0 est que 0 ne perçoit que lui-même. Si l'extension de 0 est la somme de deux autres extensions, les autres extensions ne sont que lui-même. Le pair est donc la plus petite extension, c'est ce qui caractérise le pair. Ensuite, nous avons des définitions basées sur des faits déjà établis. Ainsi, E inférieur à E' est simplement le fait que E plus R est égal à E', avec un certain R. Ce reste R est appelé E' moins E. Il s'agit d'une définition qui nomme des configurations dont nous connaissons déjà l'existence. Pour l'addition de nombres en général, nous devons nous occuper à la fois des extensions et des signes. Il s'agit de l'écrire. L'addition est basée sur le fait que si les nombres x et y ont le même signe, alors nous ajouterons simplement les extensions ex plus ey. S'ils ont des signes différents, il faut prendre le reste de l'un par l'autre, c'est-à-dire faire une soustraction ex moins ey ou ey moins ex, selon celui des deux nombres qui a la plus grande extension. On doit également traiter le cas où l'un des nombres est le nombre 0. En effet, si le nombre est 0, il suffit d'additionner les extensions et de donner l'autre signe. Et si vous ajoutez deux nombres qui ont des signes opposés mais la même extension, vous revenez à 0. Il y a donc quelques cas à préciser, mais il s'agit essentiellement de construire l'addition générale à partir de l'addition sur les extensions. Même chose pour l'ordre. Pour toute paire de nombres x et y, on peut comparer x et y en nous basant sur les signes et la comparaison des extensions. Tous les nombres de signes moins sont inférieurs à tous les autres nombres de signes plus. Si les nombres ont le signe plus, celui dont l'extension est la plus petite sera plus petit. Si les deux nombres ont le signe moins, celui ayant la plus petite extension sera le plus grand. Enfin, on doit également lier le signe post-négatif plus-moins à 0 par une relation d'équivalence. Ça signifie que l'extension 0 est associée au signe plus-moins et seulement au signe plus-moins. Jusqu'à présent, il n'existe que le pair. Il n'y a pas d'autres extensions. Il y a beaucoup de possibilités syntaxiques, mais il n'y a que l'existence de 0 et aucune raison d'avoir d'autres nombres. Le pair se perçoit et est avec lui-même. Pour avoir les nombres réels, il faut se donner au moins un autre nombre et d'autres principes de génération de nombres. Passons maintenant au fils. Le fils est le quantum de lumière originelle. Il descend sur la droite par la Vierge Marie. Né avant tous les siècles, il prend chair sur la droite. C'est par lui que tout a été fait. Dans notre contexte, le Fils génère par son identité et par la relation du Fils au nombre. On voit ici le Fils générant le nombre et l'inverse. Avec le Père, on a défini les lois de l'addition ou l'espace.
Maintenant, nous passons aux lois de la multiplication ou du temps. Comme pour l'addition, nous avons une commutativité ou quantification symétrique. Tout nombre EX qui se perçoit comme E fois E' peut également se percevoir comme E' fois E. Ici, nous avons une extension EX sous sa forme temporelle. Elle se perçoit comme E fois E'. Comme pour l'addition, on peut la décomposer en E fois E'. Et la commutativité assure que l'extension peut se percevoir comme E' fois E. Et de retour à E fois E'. Nous avons également l'associativité, ou la quantification simultanée des multiplications. Ainsi, si nous avions une extension EX, comme pour les extensions spatiales, l'essentiel est que nous pouvons arbitrairement quantifier l'extension EX dans son aspect temporel, comme une série de temps, et nous pourrions aussi les réordonner avec la commutativité. La principale propriété de la multiplication, liée à l'addition, est la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. L'interprétation est que le temps coule à travers l'espace. Ainsi, si nous avons un nombre EX, nous pouvons le séparer spatialement en séparant spécialement l'extension reliant EX au pair. Par suite, on voit que l'agrandissement ou raccourcissement interne de cette extension, qui est ce à quoi la multiplication se rapporte dans notre représentation, c'est-à-dire que la multiplication est comme une contraction interne ou expansion interne du nombre ou de l'unité. Lorsque nous observons l'extension dans l'espace en la coupant en parties, par sa relation spatiale au pair, nous pouvons voir que cet agrandissement ou raccourcissement interne se produit en même temps à travers les différents segments spatiaux qui composent l'extension EX. Ça signifie que l'agrandissement ou raccourcissement est un processus parallèle qui coule à travers l'espace dans ses différentes parties. Voilà pour la distributivité. Enfin, nous avons le fils ou l'existence de l'unité. Il existe un nombre 1 dans les nombres réels. Il porte le signe plus. 1 est le quantum originel de la lumière et donc de signe plus. La propriété de ce nombre est qu'il existe l'inverse, c'est-à-dire que pour toutes les extensions E, il existe une autre extension E', telle que E fois E' est égale à l'extension E1 du nombre 1. De plus, chaque extension peut se percevoir comme l'unité E1 multipliée par elle-même, de sorte que chaque extension peut se percevoir comme ce temps s'écoulant de l'unité E1 à elle-même, 1 fois E sur la ligne. Chaque nombre a une identité multiplicative qui s'apparente au temps, tout comme l'identité additive s'apparente à l'espace. On avait avec le pair, E est égal à 0 plus E. Nous avons défini des lois pour les extensions, mais nous devons également tenir compte du fait que les nombres ont des signes. Nous spécifions la multiplication des signes, que nous appelons la règle des signes ou la règle d'or. La règle précise la multiplication des signes entre eux. Plus c'est plus fois plus, ou moins fois moins, et ainsi de suite. La multiplication sera juste la multiplication des extensions et la multiplication des signes. Ainsi, x fois y est le nombre que vous obtenez si vous multipliez l'extension de x par l'extension de y, ex fois y, et le signe de x par le signe de y. C'est une des bonnes raisons pour penser que la multiplication, ou le temps, est l'identité première des nombres.
L'intuition des nombres est principalement temporelle. Que dit la règle des signes? La règle des signes relie plus-moins, plus et moins. Plus est la lumière, moins est l'opposé de la lumière, plus-moins est juste le pair avec lui-même sans aucune lumière ou obscurité. La règle des signes reflète le transfert d'une logique unaire du pair, qui est avec lui-même, vers une logique différenciée, où l'on trouve la lumière plus et l'obscurité moins, le vrai et le faux, une logique binaire. Plus est donc associé à la lumière, et nous l'associons ici à l'amour. Moins est associé à la haine. Dès que vous avez une logique où vous pouvez rencontrer des états polarisés, c'est-à-dire que vous pouvez rencontrer quelque chose qui est lié à l'amour ou à la haine, il y a différentes façons de se définir par rapport à ces différents états si vous vous identifiez à la lumière ou à l'obscurité. Ainsi, l'amour, c'est aimer l'amour, plus fois plus égale plus. La haine, c'est aimer la haine, plus fois moins égale moins. L'amour, c'est haïr la haine, moins fois moins égale plus. Et la haine, c'est haïr l'amour. Ce sont les règles des différents signes. Le signe plus-moins absorbe tout et reste avec lui-même. Il s'agit d'une première interprétation qui fournit un parallélisme parfait entre l'état et l'action. Mais si nous voulons une interprétation active des signes plus proche de l'asymétrie du christianisme, nous pourrions dire que plus correspond à partager et moins correspond à taire, par exemple. L'amour, c'est partager l'amour ou taire la haine. La haine, c'est partager la haine ou taire l'amour. De cette façon, on peut renforcer un aspect particulier de la dualité, ici l'amour, sans symétriser l'aspect moins désiré dans le comportement. Ces interprétations sont la raison pour laquelle nous associons la règle des signes à la règle d'or, parce qu'elle décrit une logique de base sur la façon de se conduire dans un monde qui se différencie entre bien et mal. À ce stade, nous avons un nouveau potentiel syntaxique multiplicatif. Nous avons 0 et 1, mais il n'y a que ces nombres qui doivent exister, et peut-être aussi moins 1 pour avoir la polarisation. Il n'y a aucune raison d'ajouter plus que ces nombres. 1 se multiplie vers lui-même. Tous ces axiomes liés à l'addition et à la multiplication ne génèrent que 0, 1 et moins 1. Ces axiomes sont plus généraux et peuvent participer à la droite complète des nombres réels. On a donc besoin d'un principe qui utilise ce potentiel et qui apporte les autres composantes logiques nécessaires pour définir les nombres. C'est ainsi que vient l'Esprit Saint. L'Esprit Saint cogénère avec le Père et le Fils, la droite complète. La première idée derrière l'Esprit Saint est qu'il apporte une clôture des extensions pour l'addition. L'idée est que l'Esprit Saint attire activement vers lui. Il est un attracteur vers lui-même. Ainsi, pour tout nombre x et y, il existe le nombre z tel que ex plus ey est égal à ez. Ça signifie que 1 plus 1 est un nombre. Il a une raison d'être un nombre. Il existe un principe d'attraction utilisant la syntaxe additive du Père, appliquée au Fils, pour arriver à un endroit désirable qui est ici, plus l'infini. Voilà la première idée derrière l'Esprit Saint. Nous avons par suite l'existence de plus l'infini, c'est-à-dire l'Esprit Saint comme le suprémum positif des séries divergentes. Mathématiquement, c'est ainsi qu'on fait usuellement intervenir l'infini comme une notation. Nous disons ici qu'il existe plus l'infini, qu'il n'appartient pas au nombre, qu'il a une extension qui n'appartient pas aux extensions des nombres,
L'Esprit Saint a néanmoins un signe plus. On garde l'idée qu'il relève de la lumière. Pour toute suite d'extensions de termes général xk, pour k dans les entités naturelles, on peut additionner les extensions xk pour k allant de 0 à l'entier naturel no. Ça définit une somme partielle des xk. Si pour toute extension a qu'on choisit arbitrairement, la somme partielle va au-delà de cette extension arbitraire a, alors on écrira que le suprêmum des sommes partielles est l'extension de l'Esprit Saint plus l'infini. Une façon courante de noter les séries divergentes est d'affirmer qu'elles sont égales à plus l'infini, sans dire ce qu'est plus l'infini. Ici, nous définissons l'infini, muni d'un signe et associé à la clôture additive des extensions. Cet objet a une cohérence associée à une famille de propriétés. Il est situé au bout de la droite, il attire les extensions vers lui et se définit par le fait qu'il est le suprêmum des séries divergentes. Nous finissons de définir l'Esprit Saint comme le seul et unique suprêmum transcendant. Ça signifie que si le suprêmum d'une somme d'extensions n'appartient pas au nombre réel, alors il doit être plus l'infini, car l'Esprit Saint est le seul suprêmum transcendant. Ce fait définit la continuité de la droite, la complétude des nombres, et c'est une façon de la définir avec un objet plus l'infini, qui a un rôle à la fois logique et géométrique, et qui accumule beaucoup de propriétés dont on a besoin pour définir les nombres. Plus l'infini est le troisième objet qui définit les nombres, avec le Père 0 et le Fils 1. Voilà pour l'Esprit Saint. On définit en outre des équations que nous appelons les équations trinitaires transcendantales. Elles lient la trinité 0, 1 et plus l'infini de différentes manières. Comme l'infini n'est pas un nombre réel, ces équations ne sont pas des équations entre des nombres réels, mais des équations entre les constantes que nous utilisons pour définir les nombres. Première équation. Il existe moins 1, tel que 0 soit égal à 1 plus moins 1. Si 1 est le Fils, alors moins 1 est l'antéchrist. Il existe moins l'infini, qui n'appartient pas au nombre réel, tel que 0, et plus l'infini, plus moins l'infini. Ça vient du fait que bien que le Père ne se perçoive que lui-même du point de vue des extensions, il perçoit la droite complète par l'existence des signes. X moins x est égal à 0. Ainsi, le Père perçoit en fait tous les nombres à travers les opposés. Le concept d'interprétation est que le Père perçoit à la fois le Christ et l'antéchrist, à la fois plus l'infini et moins l'infini, et qu'il choisit de s'identifier au Christ et à l'Esprit Saint, par opposition à leur opposé. Ces équations s'interprètent avec une opération active d'identification par le Père. Il y a aussi 1 égale 0 fois plus l'infini. Cette équation complète le fait que l'unité 1 perçoit tous les nombres à travers son mode primaire de relation aux autres nombres. Le nombre 1 est la source multiplicative et devrait donc percevoir le Père 0 et l'Esprit Saint multiplicativement. La façon dont ils interagissent est que 0 fois plus l'infini est égal à 1. Ensuite, l'Esprit Saint lui-même perçoit ces deux autres nombres 0 et 1 du fait qu'il est le plus grand des nombres sur la droite. Il perçoit donc tous les nombres en dessous de lui. On a 0 plus 1 plus l'infini égale plus l'infini. Pour tous les nombres x, il existe moins x, tel que 0 égale x plus moins x. Et nous définissons également l'Esprit Saint comme cette constante plus grande que tous les autres nombres. Plus l'infini est égal à x plus l'infini. Il perçoit ainsi tous les nombres positifs, ce qui correspond à notre intuition. Ces équations complètent les constantes en les liant à un système d'interprétation. Voyons maintenant comment définir les nombres avec notre modèle. Tout d'abord, nous avons 0, le Père, le Fils et l'Esprit Saint.
Ensuite, l'Esprit Saint attire toutes les extensions par l'addition du Père. Il existe donc 1 plus 1 plus 1. Pourquoi 1 plus 1 est-il égal à 2 ? Tout d'abord, on peut le voir géométriquement, ce qui est l'une des façons de répondre. Il y a dans notre système un fort parallèle entre la représentation logique et géométrique. On peut aussi s'appuyer sur l'ordre total, c'est-à-dire le complément unique lorsqu'on compare deux extensions, et sur la liaison de plus-moins. En effet, nous savons que 1 est égal à 0 plus 1. Maintenant, nous définissons 1 plus 1 qui existe grâce à la clôture des extensions pour l'addition de l'Esprit Saint. Est-ce que 1 plus 1 est différent de 1 ? Oui, car s'il était égal à 1, alors on aurait 1 plus 0 égale 1 plus 1, ce qui impliquerait que 1 et 0 devraient être égaux en raison de l'unique complément par l'addition. Or, ce n'est pas le cas, car 0 est la seule extension qui a le signe plus-moins, basé sur l'axiome de la liaison de plus-moins. 1 qui a le signe plus ne peut pas être égal à 0. Ainsi, 1 plus 1 est en fait différent de 1 et de 0. Il s'agit donc d'un nouveau nombre qu'on appelle 2. On peut appliquer la même logique pour dire que 2 plus 1 est différent de 2, de 1 ou de 0. On peut donc plus généralement continuer à ajouter des nombres. Ajouter, ajouter et encore ajouter. C'est ainsi que vous définissez les entiers naturels, avec l'Esprit Saint qui attire l'image du Fils par la syntaxe du Père. Le Fils, tandis que l'Esprit Saint attire les nombres vers lui-même, définit également les inverses, parce que le Fils se perçoit comme tous les nombres fois leur inverse. Ainsi, pour tous les entiers naturels qui appartiennent au nombre, le Fils impose que l'inverse appartient également au nombre. Pour tout n, l'inverse 1 sur n appartient également au nombre. Revenons en arrière et regardons le nombre 2. Lorsque 2 est généré, nous avons l'inverse, 1 demi. Cet inverse est ajouté, à nouveau attiré par la clôture additive des extensions vers l'Esprit Saint. 1 demi plus 1 demi appartient à la droite, plus 1 demi appartient également à la droite, donc nous avons 3 demi et ainsi de suite. C'est ce qu'on obtient avec le nombre 2. Regardons ce qu'on obtient avec le nombre 3. On a maintenant un tiers, mais également 2 tiers, 1, 4 tiers, etc. Tout ça pour dire qu'en raison de la propriété de l'inverse et de l'addition vers l'Esprit Saint, nous avons maintenant les nombres rationnels, de la forme P sur Q avec P et Q des entiers naturels. Enfin, nous montrons ici une succession de nombres rationnels qui appartiennent tous à la droite. Ces nombres rationnels sont des sommes partielles de la série de Leibniz qui convergent vers pi. Elle est bornée, on peut prouver qu'elle est bornée car elle est plus ou moins équivalente à la somme des termes de la forme 1 sur n carré. Vous pouvez montrer que c'est borné parce que vous pouvez construire la somme télescopique de la série harmonique, par exemple, qui est équivalente à sommer des termes en 1 sur n carré, mais sans diverger, parce que la somme infinie de termes est éliminée par construction. La somme des 1 sur n carré ne diverge pas, donc la série de Leibniz ne diverge pas. Parce qu'elle ne diverge pas, le suprêmum ne peut pas être l'Esprit Saint. Or, l'Esprit Saint est le seul et unique suprêmum transcendant des nombres réels. Donc, le suprêmum de ces sommes partielles appartient au nombre réel. Il n'est pas transcendant au nombre réel. Ce suprêmum appartenant à la droite doit être égal à pi par construction. Donc, pi est dans la droite par cette propriété que l'Esprit Saint est le seul suprêmum transcendant. Le fait que pi appartienne au nombre réel ne signifie pas seulement l'existence d'une sorte de coupure sur la droite quelque part à pi. On signifie que le nombre pi existe à la fois comme espace et comme temps, c'est-à-dire l'existence de l'aspect additif, mais aussi multiplicatif de pi. Il en va de même pour le nombre d'Euler, qui est la somme des 1 sur n factoriel. Le fait que ces nombres soient générés rappelle que ce plus l'infini n'est pas simplement défini sur la base de, disons, la somme des entiers naturels. Plus l'infini est aussi responsable de la création dans l'infiniment petit. Parce que c'est le seul suprêmum transcendant,
L'Esprit Saint génère l'infini indénombrable des nombres réels et n'est donc pas aussi trivial que si on le définissait simplement comme le suprémum des entiers naturels. Il dépasse en cohérence et en conséquence la notion d'infini, usuellement réservée aux séries divergentes pour désigner de l'infiniment grand. Même si plus l'infini est situé au bout de la droite, comme l'infini usuel, il est plus conséquent parce qu'il s'intègre à l'intérieur du système du Père et du Fils. Nous avons maintenant tous les nombres réels, et nous pouvons voir que les nombres sont en quelque sorte inclus dans la droite. La droite elle-même est faite de nombres qui portent une syntaxe spécifique. Il existe une forme de paradoxe selon laquelle la droite génère les nombres et les nombres génèrent la droite. Nous considérerons, d'une manière qui rappelle la résolution logique générale du CTMU, que les nombres sont topologiquement inclus dans la droite, ce qui signifie que E est inclus dans la droite, pi est inclus dans la droite, 1 est inclus dans la droite, 0 est inclus dans la droite, l'infini est inclus à côté de la droite. Mais réciproquement, la droite est descriptivement incluse dans les nombres, ce qui signifie que c'est parce que les nombres eux-mêmes portent la syntaxe complète comprenant le Père, le Fils, l'Esprit Saint, les antinaturels, les nombres rationnels, les nombres réels. C'est parce que chaque nombre porte cette syntaxe globale en lui-même qu'il peut définir son identité par rapport à elle. Les nombres portent en eux toute la syntaxe globale des nombres. La collection des nombres n'est qu'une collection d'objets, aussi nombreux qu'il y a de nombres. Ils portent tous cette droite. Parce qu'ils la portent tous, la droite elle-même existe en tant que la syntaxe qui les définit dans la droite. À cet effet, nous montrons l'inclusion topologique des nombres dans la droite qu'ils portent à l'intérieur.